Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir là, je filme une ruche d'abeilles. Alors, vous allez me dire, mais c'est une chaîne de météo, on filme pas les abeilles. Oui, mais aujourd'hui, vous n'avez pas d'idée et que je viens tout le temps ici et qu'il y a deux ruches, hein, c'est pas dans tous les parcs publics qu'on voit des ruches. Donc je me suis dit, en plus que vu que je m'y connais, beaucoup en abeilles, vu que mon grand-père c'est un apiculteur, je me suis dit, ça pourrait faire l'objet d'une belle vidéo très intéressante. Parce que là, on va voir la vie des abeilles, hein, et on va voir qu'elle n'est pas toujours facile. Alors déjà, je vais vous dire un peu qu'est-ce que c'est une abeille. Plutôt pas qu'est-ce que c'est, hein, mais à quoi elle sert, etc. Déjà, elle est apparue il y a 65 millions d'années, donc juste après la disparition des dinosaures. Ensuite, le nombre... il peut avoir un très grand nombre d'abeilles dans une ruche. Le nombre peut aller jusqu'à 80 000 abeilles dans une ruche au mois de juin. Et il peut diminuer jusqu'à 40 000 abeilles en plein hiver, enfin plutôt vers la fin d'hiver, en février environ. Alors vous allez me dire pourquoi son pic n'est pas atteint en plein été, là où il fait plus soleil. Parce que tout simplement, le pollen est plus présent au printemps qu'en été. Et vu que les abeilles se nourrissent essentiellement de pollen, alors elles en ont besoin. Elles sont plus servies au printemps, donc du coup leur nombre d'abeilles dans une ruche augmente drastiquement. On a pu voir la une des abeilles rentrées. Bref, ensuite, les abeilles, leur durée de vie. Alors 6 mois pour une abeille ouvrière et 3-4 ans pour une reine. Alors pourquoi une telle différence? Tout simplement parce que les abeilles ouvrières sont confrontées au monde naturel, hein. Elles doivent aller chercher du pollen dans le froid, etc. Alors que la reine, elle est au chaud à l'intérieur et elle est nourrie en plus. Et c'est grâce aux ouvrières que la reine peut pondre ses œufs et que la vie dans la ruche se multiplie. Bien sûr, avant de venir ici, la reine, avant de faire des bébés, elle doit être fécondée. Au départ, elle vole dans les airs et elle cherche un mâle pour qu'elle se fasse féconder. Dès qu'elle s'est fait féconder, le mâle et la femelle vont vite dans la ruche. Alors, la femelle doit pondre ses œufs. Et le mâle, tout ce qu'il fait, il regarde. Ensuite, il se dit, ah bah tiens, je vais rester dans la ruche parce que on a de la nourriture, il fait chaud, etc., etc. Mais après, dès que les abeilles ouvrières voient que le mâle sert à rien, il est directement éjecté de la ruche. Voilà, je pense que vous en savez un peu plus sur les abeilles. Ah oui, à quoi servent-elles pour l'humain? Ça, c'est la dernière question qu'on va se poser avant de voir que je vous montre ce qu'elles font. Tout simplement, elles servent à produire du miel, hein, mais elles servent aussi et surtout, et ça c'est très, c'est très important, hein, pour la vie de l'homme. Elles pollinisent, les pollinisatrices, les abeilles, elles pollinisent toutes les fleurs. Et c'est grâce à ça qu'il y a des fruits, que toutes les fleurs sont pollinisées, donc du coup qu'il y a des fruits et peut-être certains légumes, je sais pas, qui poussent, etc., etc. Donc c'est grâce à elles qu'il y a de la nourriture. Et donc certains se disent, s'il n'y a plus d'abeilles, les êtres humains meurent. Dans un sens c'est vrai, parce que s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de fruits et il n'y a plus certains légumes, donc il n'y a plus beaucoup d'aliments que les humains ils mangent. Et en plus, après vous allez me dire, mais il y a les guêpes et les abeilles aussi. Il y a les guêpes et les bourdons qui pollinisent les fleurs, mais sauf que 71% des fleurs ne peuvent être pollinisées que par les abeilles. Donc c'est-à-dire que les guêpes et les bourdons servent à polliniser que les 29% des fleurs, donc des fruits qui restants et des légumes, etc., etc. Donc en vérité, sans les abeilles, il y aurait 70% de fruits et légumes en moins. Donc du coup, en fait, plus de vie, ou beaucoup moins. Ou certains auront et d'autres pas. Donc oui, dans un sens, c'est vrai, mais c'est faux, parce que tout le monde ne mourrait pas. Mais c'est un peu plus vrai que faux, parce qu'il y aurait une bonne partie de personnes qui mourraient. Voilà. J'espère que je vous en ai appris un peu plus sur les abeilles. Maintenant, on peut voir qu'il y a une abeille qui va sortir pour aller ou qui va rentrer. En fait, là, il y a un genre d'arbre. Je sais pas, c'est un truc rouge là qu'on voit ici. Je vais vous montrer. Je vous zoome un petit peu. Là, regardez.
les trucs rouges dans les boîtes là, qui se sont réfugiés parce qu'elles ont froid. Et ben en fait, elle est rentrée dans la ruche. Un truc comme ça, il a réussi à rentrer dans la ruche et il y a une abeille qui a essayé de le dégager. En plus, depuis tout à l'heure, il y a 2 guêpes qui sont en train de traquer les abeilles parce que pour info, les guêpes, ce qu'elles mangent chez les abeilles. Ah oui, il y a aussi une question sur un truc dont je vais vous informer sur les abeilles. De quoi se nourrissent les abeilles? Alors les larves, elles se nourrissent de pollen. Les abeilles aussi, les ouvrières aussi, donc du coup. Et la reine, elle se nourrit aussi de pollen. Mais ça arrive, surtout quand elles sont affaiblies, certains apiculteurs se disent ah bah elles sont affaiblies donc il faut leur donner du miel. Et parfois, eux-mêmes, quand les abeilles ont produit trop de miel dans la ruche, et ben après vu qu'il y en a trop, ben, elles le gardent pour elles donc elles le mangent. Donc les abeilles mangent du pollen et du miel. Pour info, là c'est un gendarme, hein. Il a été exclu de la ruche, il s'est fait piquer par tout le monde, hein. Du coup il est très affaibli. Et c'est bien parce que un garde, il n'est même pas de l'espèce des abeilles. Donc il n'a pas à rentrer dans une ruche comme ça. Pour profiter en plus, hein, parce qu'il ne travaille pas. Il ne va pas chercher du pollen, vu qu'il ne sait pas voler. Donc ça y est, il part. Ah bah non, il va essayer de remonter. Il va encore essayer... il y a une grosse abeille. Ah, c'était peut-être un roi. Et ben non, le petit roi, la reine a déjà été fécondée. Donc tu vas pas faire long feu ici, hein. Parce que pour info, le roi il est venu pour essayer de profiter, hein. Ou bien de faire semblant de vouloir féconder la reine. Alors en fait la reine s'est déjà fait féconder. Il y en a 2 qui montent. Il y a un gendarme dans les bêtes rouges là. Il y en a un qui est rentré, il y en a un qui monte pour attaquer. Je comprends pas, hein. Pourquoi les abeilles elles se défendent pas. Elles sont attaquées par les frelons, elles sont attaquées par les guêpes, par l'étoile d'une espèce dont je ne connais pas le nom, par du coup les gendarmes. Et voilà. Ah oui, au fait, un autre point aussi, hein, parce qu'à chaque fois, comment ça s'appelle, les réseaux internet ont un gros impact, hein, sur les abeilles. En fait, à cause de ça, à cause des réseaux, les abeilles, quand elles sont toutes seules, elles se perdent et elles meurent. Alors qu'avant, dès qu'elles se perdaient, elles retrouvaient tout le temps leur troupeau. C'est à cause des ondes qu'elles se sentent directement pas bien et qu'elles se perdent et qu'elles meurent. Voilà, c'est juste une info. Donc, du coup, il faut faire attention, il faut protéger les abeilles. C'est grâce à elles qu'on vit en partie. Donc, si on va avoir encore des oranges, des fraises dans l'avenir, faut compter sur les abeilles. Parce que je pense que tout le monde d'entre vous aime bien les fraises, hein. En tout cas, j'espère. Bref, on aime bien quelques fruits et légumes. Elle ment, mais qu'est-ce qu'elle veut essayer de faire, celle-là? Le gendarme, là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je parle bien de la bête rouge, hein. La bête rouge qui est, j'ai envie de dire, qui monte sur le mur, là. Qui se met à monter sur le mur. Vous la voyez là-bas, là? Attendez. Juste ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut faire. Mais en tout cas, regardez, on va faire une petite expérience. Par contre, je vais essayer de ne pas me faire piquer. Je vous avoue que là, j'ai un tout petit peu peur de me faire piquer. Une petite expérience. Bien sûr, la vidéo, elle va pas durer une demi-heure, hein.